Ah, c'était le bon temps. L'époque où, après avoir téléchargé 10 musiques, 3 films et un jeu sur Casa, La Moyeur ou Emule, on recevait une lettre, 3 mois plus tard, signée Adopi, nous tapant sous les doigts en disant que ce n'est pas bien et qu'il ne faut pas recommencer. Mais j'y pense. Adopi, à part envoyer des mails menaçant de couper Internet, il faisait quoi? Et c'était qui? Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Et aujourd'hui, parlons un peu de feu Adopi. Oui, car Adopi nous a quittés, ou du moins va nous quitter officiellement le 1er janvier 2022. Mais bon, pour beaucoup de personnes, c'est un peu comme si Adopi n'avait été qu'une légende urbaine pour faire peur aux enfants le soir. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, abrégée en Adopi, c'est quand même plus simple, est une autorité publique indépendante française, Cocorico, créée par la loi création à Internet du 29 décembre 2009. Vous vous souvenez, cette sombre époque où l'informatique et Internet se démocratisaient de manière exponentielle et où le gouvernement était encore un petit peu à la traîne sur la compréhension de ces nouvelles technologies. Adopi a plusieurs missions, donc voici un copier-coller Wikipédia pour plus de clarté. Observation de l'utilisation des œuvres sur Internet et encouragement de l'offre légale, publication d'indicateurs, labellisation des offres, création d'un portail de référencement, mais aussi évaluation des techniques de reconnaissance, de tatouage et de filtrage des contenus. Lutte contre le piratage, constatation des manquements à l'obligation de surveillance, avertissement par courriel et lettres recommandées des auteurs d'infractions, définition et labellisation de logiciels de sécurisation, régulation des mesures techniques de protection des œuvres et protection des bénéficiaires d'exceptions légales, suivi de l'interopérabilité des dispositifs de DRM, mission anciennement exercée par l'ARMT à laquelle la Haute Autorité se substitue. Bon, on va peut-être éviter Wikipédia pour ce qui est des infos claires pour tout le monde. Grosso modo, Adopi a 3 missions principales. Encourager les ayants droit, les labels, les productions et toute personne ou organisme disposant de droits sur des œuvres à mettre en place des moyens légaux de se procurer leurs œuvres, films, musique ou jeux vidéo, surtout pour les œuvres un peu plus anciennes n'ayant pas été numérisées pour une consommation sur Internet. La réponse graduée suite à des actes de piratage, allant de l'envoi de mails ou de courriers postaux servant d'avertissement, jusqu'à une amende maximale de 1500 €, après 3 avertissements, et en cas de délit de contrefaçon, la peine encourue maximale est de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, la coupure d'internet ayant été retirée en 2013. Et de réguler les mesures techniques de protection, les fameux DRM, qui empêchent d'accéder à une œuvre si on ne l'a pas achetée, comme l'activation d'un jeu par internet, ou la restriction de la lecture d'un support, DVD par exemple, à une zone géographique. Mais avec la diminution des téléchargements peer-to-peer, pair à pair dans la langue de Matt Pokora, modèle de téléchargement où les données viennent de l'ordinateur d'un autre utilisateur et où son propre ordinateur peut être une source de fichiers téléchargement d'utilisateur à utilisateur, et non pas d'un serveur de téléchargement vers des utilisateurs, Adopi a vu ses actions être très limitées. Actions qui d'ailleurs n'ont pas été très rentables depuis sa création. 82 millions € de subventions publiques depuis 2009, contre 87 000 € d'amendes infligées par Adopi. Ça fait peu le ratio. Certes, le 1er janvier 2022, nous pourrons dire adieu à Adopi, qui en a fait rire plus d'un à cause d'un manque de moyens mis en place dans la lutte contre le piratage, mais ça ne signifie pas que la lutte contre le téléchargement sera terminée pour autant. En effet, le projet de loi ayant été voté par les députés n'annonce pas tout à fait la disparition d'Adopi, mais sa fusion avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fusion baptisée l'ARCOM pour Autorité de régulation de la communication audiovisuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et les anciennes pour qu'elles soient vues par un maximum de personnes, à me laisser un petit commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux et à me rejoindre sur mon Discord. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!